Bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Je vous salue, chers bien-aimés frères et sœurs, ainsi que tous ceux qui auront part à cette vidéo. Que la paix, la grâce, la bienveillance, la bonté, la fidélité et la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées. C'est encore moi, le bien-aimé, votre frère Patrick, qui vient encore au-devant de vous avec un sujet qui va s'intituler « Les eunuques de Dieu ». Nous allons partager autour de ce thème, voir un peu de quoi il s'agit. Qui sont les eunuques de Dieu aujourd'hui? Quel était leur rôle dans les anciens temps? Et quelle est la mission ou le but pour lequel Dieu a donné des eunuques? Oui, parce que Jésus nous a parlé des eunuques dans le livre de Matthieu chapitre 19. Mais nous voulons voir à la lumière des Écritures qui sont les eunuques de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur ouvre votre esprit afin que vous compreniez ça, afin qu'il dispose vos cœurs aussi, afin que cette parole-là ne tombe pas dans une terre qui ne produira pas de fruit, mais qu'elle tombe dans une terre qui produira du fruit pour le salut. Soyez les bienvenus à tous. À la coutume, je vous invite à aller prendre chacun d'entre vous vos Bibles, voyez, parce qu'il faudrait que dans cette émission, nous ayons l'habitude de prendre les Bibles afin que tout ce que nous disons ne soit pas la pensée humaine ni la philosophie des hommes et que tout ce que nous dirons soit centré sur ce qui est écrit, centré sur Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je m'en vais dès à présent prendre le livre de Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Jésus, les disciples, bon, on va prendre Matthieu chapitre 19 à partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. L'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Ici, Jésus prend trois types de personnes. Il parle dans un premier temps des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Vous voyez? Et il parle en second plan. Il dit il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. Et dans un troisième plan, il dit et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Et celui qui peut comprendre, comprenne. Il parle de trois catégories de personnes. Donc les eunuques qui se sont dès le ventre de sa mère, ceux qui le sont devenus par la main des hommes, et ceux qui se sont rendus eunuques eux-mêmes. Vous voyez? Nous allons essayer de décortiquer en fait ces trois types d'eunuques par la grâce de Dieu. Vous voyez? Parce que nous ne prétendons pas avoir une sagesse particulière, mais tout ce que nous avons, nous le détenons de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous rendons gloire à celui qui nous donne la capacité de pouvoir exposer ces choses de la manière la plus simple possible, afin que tous, un chacun, nous soyons édifiés et que nous ayons la compréhension de ces trois catégories de personnes. Donc, je m'en vais prendre le livre d'Esther. Livre d'Esther. Esther, chapitre
chapitre... Esther chapitre 1 verset 10. Le 7e jour, dans l'euphorie du vin, le roi dit à Méouman, Bista, Arbona, Bicta, Bacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques de service auprès du roi Assérus, de faire venir la reine Vasti en présence du roi avec sa couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple, au prince, car elle était très belle. Vous voyez? Ici, en fait, les eunuques, c'était des personnes qui étaient à la disposition du roi. D'accord? C'était en quelque sorte des personnes que le roi avait établies sur ses femmes. Parce que le roi avait un grand nombre de femmes, vous voyez, et il prenait des eunuques qui en fait prenaient soin de ces femmes. Et un eunuque, c'était un homme qui était castré. Donc l'eunuque, naturellement, ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que du fait qu'il surveillait en fait les femmes du roi, il fallait qu'en fait les enfants que les femmes vont enfanter ne viennent pas de l'eunuque, mais qu'elles viennent du roi lui-même. Voilà pourquoi l'eunuque était castré, afin qu'il ne puisse pas avoir de relation en fait avec les femmes du roi. Vous comprenez? Donc l'eunuque avait en fait, il surveillait les femmes du roi, d'accord, et il répondait en fait à tous leurs besoins. Je vais continuer pour prendre une écriture, toujours dans Esther. Toujours dans Esther. Esther chapitre... Je suis dans le livre d'Esther chapitre 2. Après ces événements, la fureur du... Bon, on saute, hein, on va aller au chapitre 2, le verset 2. Les jeunes gens qui servaient le roi dirent qu'on recherche pour le roi de jeunes vierges d'une grande beauté, que le roi donne à des chargés de mission dans toutes les provinces de son royaume la charge de rassembler tout ce qu'il y a comme jeunes et belles vierges, afin de rassembler tout ce qu'il y a comme jeunes et belles vierges dans le harem de Suse, la capitale, aux soins de Hégé, eunuque du roi et gardien des femmes, et qu'on leur donne des cosmétiques. La jeune fille qui plaira au roi régnera à la place de Vasti. Cette proposition plut au roi et ainsi fut fait. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché, fils de Yaïr, fils de Chiméi, fils de Kish, benjaminite. Il avait été déporté de Jérusalem avec ceux des déportés qui avaient été emmenés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Or, il était le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire Esther, fille de son oncle. Elle n'avait plus en effet ni père ni mère, et cette jeune fille était d'une très grande beauté. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée. Lorsqu'on eut publié l'ordre et l'édit du roi, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, aux soins de Hégaï. On emmena ainsi Esther dans le palais royal, aux soins de Hégaï, gardien des femmes. Ouais, la jeune fille plut et gagna sa bienveillance. Il lui donna avec empressement des cosmétiques et les rations qui lui revenaient, ainsi que les 7 jeunes servantes de la maison royale qu'on avait prévu de lui donner. Et il la fit passer avec ses jeunes servantes à la meilleure place du harem. Vous voyez? Donc ici, nous voyons en fait le rôle de l'eunuque. Le rôle de l'eunuque était de prendre soin. En fait, c'était comme un gardien. Il était gardien des femmes du roi. C'est très important de comprendre ça. Parce que c'était lui à qui le roi remettait la charge pour prendre soin en fait des besoins de la femme au quotidien. Vous comprenez? Donc du coup, étant l'eunuque, il a la charge de toutes les femmes du roi. Et comme je l'ai dit au préalable, tantôt, que l'eunuque du moins était castré. Ça veut dire qu'il n'avait pas de semence, il ne pouvait pas ensemencer en fait les femmes du roi. Vous voyez? D'où il était castré. Pour ne pas avoir de relation avec les femmes du roi. Vous comprenez? Donc, ici, nous voyons en fait la définition de l'eunuque, les femmes du roi qui étaient en fait dans le harem, et
l'eunuque qui avait la charge. Oui, ça, je pense que c'est clair maintenant. Donc, avançons. Donc, nous avons vu en fait l'eunuque dont Jésus parlait. Il s'agissait d'une personne qui était chargée en fait des femmes, de prendre soin des femmes du roi. Oui. Donc, ici maintenant, dans un domaine révélationnel, nous voyons l'eunuque comme étant un ministre. Je vais expliquer ces choses. Parce que le roi est l'image de Christ, notre Seigneur. Je peux prendre une écriture pour pouvoir confirmer cela. Je suis dans le livre de 1 roi, parce qu'il faut toujours que nous puissions apporter des écritures à ce que nous disions. Dans le livre de 1 Timothée, pardonnez-moi, j'ai dit 1 roi, je me suis trompé. Dans le livre de 1 Timothée, ici je prends d'abord l'image du roi. L'image du roi. J'ai dit que le roi c'était l'image de Christ. Donc je suis dans le livre de 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Même le verset 16. Mais il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous ai dit qu'ici je suis dans la révélation. C'est-à-dire la révélation nous montre en fait l'image du roi. C'est-à-dire que le roi était l'image de Christ, notre Seigneur. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'on parle de l'eunuque, c'est l'image en fait des ministres de la parole de Dieu. C'est-à-dire les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs et les évangélistes. Vous voyez? C'est à eux que Dieu donne la charge du peuple. C'est-à-dire, quand je parle du peuple ici, je vois les femmes du roi. Vous voyez? Pourquoi les femmes du roi? Parce que pourquoi les femmes du roi? Parce que les femmes, c'est ce que nous sommes, en fait, c'est ce qu'est le peuple de Dieu par rapport à Christ. N'oubliez pas que la Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous voyez? Je prends encore une deuxième écriture pour pouvoir appuyer et confirmer ce que je suis en train de dire. Toujours Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 9. La Bible nous dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies, vint et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Vous voyez? Je vais ajouter encore d'autres écritures pour que ce soit clair dans l'esprit de chacun. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Le verset 5. La Bible nous dit, car celui qui t'a faite est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Vous comprenez? Donc, si il est notre époux, nous sommes l'épouse. Vous comprenez? Naturellement parlant. Parce que notre Créateur, nous avions vu tout à l'heure que Dieu, que Christ est l'image du roi, par rapport à 1 Timothée, qui nous dit au roi des siècles, seul Dieu, à lui honneur, gloire et puissance. Vous voyez? Ici, il est écrit que ton Créateur est ton époux. C'est-à-dire que nous, vis-à-vis de Jésus, nous sommes des femmes. Nous sommes la femme, l'épouse de Christ. Je prends encore une autre écriture pour pouvoir faire asseoir ça dans la pensée de chacun et que ce soit clair pour tout un chacun. Je prends le livre de 1 Corinthiens. Je prends le livre de 1 Corinthiens, ça va nous aider. 1 Corinthiens, ou du moins 2 Corinthiens. Du moins 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Vous comprenez?
C'est-à-dire là, ici, Paul est en train de mentionner le fait qu'il nous a fiancés à Christ comme une vierge pure. Vous voyez? C'est-à-dire que au devant de Dieu, nous sommes, nous, l'Église, des femmes. Je prends encore une dernière écriture, ça va vraiment nous aider. Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5. Voilà. À partir du verset 22. L'Écriture dit, femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Vous voyez? Ici, il fait un parallèle entre Christ et le mari. C'est-à-dire le mari est le chef de la femme. Vous voyez? Le mari est le chef de la femme. Christ est le chef de l'Église. Donc la femme est la partie de la faiblesse ou bien de la soumission vis-à-vis de Christ. Parce que la femme, bien l'Église se soumet à Christ comme étant le mari et nous comme étant la femme. Vous voyez le parallèle qu'il fait entre Christ et le mari. C'est-à-dire il établit cette autorité par rapport à la femme et l'autorité de Christ par rapport à l'Église. Vous comprenez? Donc l'Église, en réalité, c'est l'épouse de Christ. Ouais. C'est pour faire le rapport par rapport au roi et par rapport aux femmes du roi, ouais, qui étaient sous la garde de l'eunuque. Très important. Ouais. Donc ici, nous comprenons par là que donc l'eunuque est l'image du ministre. Maintenant, l'eunuque avait une castration. Il était castré. Pourquoi? Pour ne pas pouvoir aller en fait avoir des rapports avec la femme du roi. Vous voyez? On va expliquer pourquoi l'eunuque a été castré. L'eunuque était castré afin de ne pas ensemencer la femme. Ça, je l'ai dit déjà précédemment. Mais qu'est-ce que signifie maintenant la castration? Parce que la castration, en fait, c'est une ablation des testicules de l'homme. Veuillez m'excuser s'il y a des personnes jeunes qui regardent cette émission. Parce que nous devons aussi avoir un langage approprié. Mais je ne peux pas prendre beaucoup de langage parce que c'est la pensée qui m'est venue à l'esprit. Et j'espère que chacun qui suivra là, ça aura vraiment la possibilité de pouvoir expliquer peut-être d'une manière plus appropriée si éventuellement vous êtes amené à suivre cela avec des jeunes gens. Donc ici, je disais que la castration, c'est l'ablation des testicules afin que la personne ne puisse pas aller avoir des rapports avec la femme. Vous comprenez? D'où, par là, la castration symbolise dans la révélation. Parce que ici, je prends l'écriture pour montrer en fait la connaissance et je l'emmène aussi dans la révélation pour amener en fait une connaissance plus compréhensible dans l'esprit de chacun et comprendre en fait quel était le mouvement que Christ voulait nous expliquer par rapport à l'eunuque. Donc l'eunuque castré, la castration ici symbolise la doctrine scellée. Je prends une écriture, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. La Bible nous dit, selon la grâce qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Vous voyez? Donc ici, la castration symbolise la doctrine scellée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ajouter un autre fondement. Il est castré, donc il n'a pas de semence à pouvoir transmettre à la femme. Ce n'est pas pour rien en vain qu'il est castré. C'est-à-dire qu'il ne peut pas apporter sa propre semence, sa propre pensée, sa propre parole. Voilà pourquoi il est castré.
Parce que s'il n'est pas castré, il peut apporter sa propre semence. Mais du fait qu'il est castré, il ne peut pas apporter sa propre semence. Or, la semence, qu'est-ce que c'est? La semence, c'est aussi la parole de Dieu. Vous voyez? Donc la castration symbolise la doctrine qui est scellée dans un domaine révélationnel. Et la semence symbolise aussi la parole. C'est pas moi qui dis, c'est Luc, livre de Luc, chapitre. Allons rapidement dans le livre de Luc. Luc chapitre 8 à partir du verset 11. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ici, la semence symbolise la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, un homme ne peut pas apporter sa propre parole. Un homme ne peut pas apporter sa propre philosophie, ses propres raisonnements dans les choses de Dieu. Non. Un homme doit rester sur ce qui est écrit. Vous comprenez? Et ne jamais ramener ses raisonnements, ses pensées dans les choses de Dieu. Non. Dieu, c'est sa parole. Voilà pourquoi nous renversons tout raisonnement, toute hauteur, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ouais. Parce que toute personne doit se soumettre à ce qui est écrit et non pas aux philosophies humaines. C'est très important. Ouais. Donc la parabole, la semence symbolise la parole de Dieu. Donc nous avons vu le roi comme étant l'image de Christ. Nous avons vu l'eunuque comme étant l'image des pasteurs. Vous voyez? Parce que l'eunuque, comme Jésus a dit, il y en a qui le sont dès le ventre de leur mère. Or, Jérémie a dit, Dieu avait dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, avant que je n'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète pour les nations. Vous comprenez? Et de même, le Seigneur va réitérer en fait cette action-là au travers de la bouche de Paul. Paul il dit, quand celui qui m'avait mis dès avant le ventre de ma mère a trouvé bon de révéler en moi son fils, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça, c'est un eunuque, mais qu'il est depuis, en fait, avant même le ventre de sa mère. Vous comprenez? Donc ici, nous répondons aussi par ce biais aux trois catégories, en fait, que Jésus a présentées. Vous voyez? Ceux qui sont dès le ventre de leur mère, ceux qui l'ont été par la main des hommes. Mais ici, nous avons répondu déjà à la première partie, c'est-à-dire qu'un eunuque qui l'est depuis l'éternité, en réalité, il s'agit d'un ministre que Dieu a connu depuis l'éternité. Et cela se manifeste dans le temps, d'accord, par l'évangile. Okay? Donc, nous avions vu l'eunuque de Dieu comme étant en fait un pasteur, un prophète, un apôtre, un docteur, un évangéliste, qui est engendré ou bien dans le temps pour pouvoir faire en fait le service de Dieu et ne pas ramener en fait sa philosophie dans les choses de Dieu, mais rester en fait dans ce qui est écrit dans la parole. Donc voilà pourquoi il est castré, afin de ne pas ensemencer la femme, de ne pas ramener sa propre pensée, d'accord, de ne pas ramener sa parole, mais de regarder la parole de Dieu. Vous comprenez? J'avais dit que les femmes, c'est le type de l'église, c'est l'image de l'église. Parce que c'est les femmes c'est les femmes du roi. C'est-à-dire la femme du roi, c'est-à-dire c'est l'épouse de Christ, comme nous avons vu dans Ésaïe 54:5, qui dit car celui qui t'a créé est ton époux. Donc c'est ça qu'on appelle l'eunuque de Dieu. L'eunuque de Dieu, un homme castré, il n'a pas de semence. D'accord, il est castré, donc la doctrine est scellée, il ne peut pas ramener une autre doctrine que ce qui a été posé, savoir Christ, il n'a pas de semence, donc il ne peut pas ramener sa propre parole, mais il doit ramener la parole de Dieu, que Dieu lui a transmis, simplement. Donc les femmes sont le type de l'église. Ok, maintenant nous allons voir la deuxième catégorie de personnes, parce que Jésus dit qu'il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. Vous voyez? Donc nous allons voir ce type aussi d'eunuques, ce type aussi de personnes
qui le sont devenus par la main des hommes. On peut aller dans le livre de 1 roi, parce qu'il nous faut toujours un modèle, c'est très important. Le modèle va nous permettre aussi de pouvoir avancer, de pouvoir comprendre aussi ce que Jésus a dit, parce que ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà pourquoi, même quand nous disons quelque chose, nous devons appuyer cela avec une écriture biblique, c'est très important. Je prends le livre de 1 roi, livre de 1 roi à partir du verset 1 roi chapitre 1 roi chapitre je cherche l'écriture, je suis dans le livre de 1 roi chapitre, je sais que c'est Jéroboam qui avait fait cela, je cherche simplement l'écriture où il dit que Jéroboam établit voilà. Donc, 1 roi chapitre 12 à partir du verset 25. 1 roi 12 à partir du verset 25. La Bible nous dit, Jéroboam bâtit Sichem dans les monts d'Éphraïm, et il y habita, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple reviendra à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et reviendront à Roboam, roi de Juda. Après avoir pris conseil, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, vous êtes assez montés à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il en plaça un à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam établit une maison de haut lieu et des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant pas au fils de Lévi. Jéroboam établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Bethel en sacrifiant des veaux qu'il avait fait. Il installa à Bethel des sacrificateurs des hauts lieux qu'il avait établis. Il monta à l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, qu'il avait fait de sa propre initiative. Il fit une fête par les fils d'Israël et monta à l'autel pour brûler des parfums. Ici, nous voyons que Jéroboam, a établi des sacrificateurs, qui n'étaient pas en fait ceux que Dieu avait appelés, qui n'étaient pas en fait descendants de la tribu de Lévi, parce que le sacerdoce avait été attribué à la famille de Lévi, et ceux qui sacrifiaient étaient des sacrificateurs fils d'Aaron, parce que tout lévite et tout sacrificateur, tout lévite et tout sacrificateur est lévite, mais tout lévite n'est pas sacrificateur. C'est-à-dire que les lévites fils d'Aaron, eux seuls en fait sacrifiaient, parce que c'était eux que Dieu avait établis en fait pour pouvoir faire l'expiation des péchés, pour le pardon en fait du peuple, d'accord, dans la tente d'assignation, ou bien dans le tabernacle. Vous voyez? Donc ici, il n'était pas fils de Lévi pour pouvoir en fait accéder à la sacrificature. Vous voyez? Mais il établissait en fait des gens selon sa volonté. Vous voyez? Toute personne qui venait, il l'établissait. Vous voyez? Donc ici, nous voyons en fait l'image de ce que Jésus a dit lorsqu'il dit qu'il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. Vous voyez, ces sacrificateurs-là n'étaient pas des sacrificateurs, mais ils étaient devenus par la main des hommes. On va prendre aussi le livre toujours de 1 roi, chapitre 13, pour pouvoir renchérir en fait par rapport aux sacrificateurs qu'ils étaient selon la main des hommes, par la main des hommes.
1 Roi chapitre 13, toujours, à partir du verset 33. Après cet événement, Jéroboam ne revint pas de sa mauvaise voie. Il établit de nouveau des sacrificateurs des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Tous ceux qui en avaient le désir, il les consacrait sacrificateurs des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la famille de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a disparu et qu'elle a été détruite de la surface du territoire. Vous voyez? Donc ici, tous ceux qui avaient le désir de pouvoir sacrifier, d'accord, étaient établis sacrificateurs. Vous voyez? Or, qu'est-ce que nous dit la Bible? Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit, dans le livre de Romains, chapitre 11, dans le livre de Romains, chapitre 9, veuillez m'excuser. Dans le livre de Romains, chapitre 9, la Bible nous dit, dans le livre de Romains, chapitre 9, on peut prendre à partir du verset 16. La Bible nous dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous voyez? Donc ici, l'élection, d'accord? L'élection au salut, l'élection à l'appel ministériel ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Vous voyez? Donc on va prendre encore le livre d'Hébreux pour pouvoir renchérir aussi ce que je suis en train de... la pensée que je suis en train de pouvoir exploiter. Hébreux, chapitre 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est établi pour les hommes, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même aussi bien que pour le peuple des sacrifices pour les péchés. Vous voyez? Nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut Aaron lui-même. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » De même, il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. » Vous voyez? Ici, nous comprenons que il ne s'agit pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu dans la vie de l'homme. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'homme ne s'attribue pas cette gloire, d'accord, pour dire moi je suis ceci, moi je suis cela. Non, il s'agit de Dieu qui nous impose en fait cette mission pour pouvoir en fait, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir présenter des sacrifices pour les péchés des autres. Vous voyez? Pour les ignorants et pour les égarés. Vous comprenez? Donc ici, nous comprenons que personne ne peut s'attribuer cette dignité ou cet honneur. Mais on y est appelé comme Aaron aussi y a été appelé. Vous voyez? Comme Aaron a été appelé. Vous voyez? Donc, ici, il ne s'agit pas du fait qu'un homme nous établisse. Non. Il ne s'agit pas du fait que nous voulions. Non. Nous pouvons vouloir, c'est un fait. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à cela, il ne t'a pas appelé à cela. Vous voyez? Donc, il est très important aussi que nous ayons cette notion-là et de comprendre que je peux vouloir quelque chose. C'est un fait. Vous voyez? Il ne s'agit pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Vous voyez? C'est Dieu qui fait grâce à son peuple. Vous voyez? C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Vous voyez? On ne s'attribue pas cette dignité. Vous voyez? Donc, quand Jésus parle de ceux qui ont été établis par les hommes, par ces quelques écritures, nous voyons en réalité que tous ceux qui ont eu le désir de vouloir être pasteurs, en réalité, ceux qui sèment le trouble au milieu des chrétiens. Vous voyez, ces faux pasteurs qui sèment le trouble, vous voyez, et Paul dit que l'écriture, du moins, dit, quand je dis Paul, comprenez-moi, parce que c'est l'écriture de Paul, mais l'écriture dit que
L'Écriture dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, 20 à partir du verset 29. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Vous comprenez? Donc ici, le but de ces gens-là, c'est d'attirer les disciples après eux et non pas après Christ. Vous comprenez? Donc, le but, l'intention est mauvaise. Ouais. C'est-à-dire que les gens aussi qui ont cette intention-là de vouloir s'improviser, en fait, ministres, mais ne le sont pas, vous voyez? Par là, nous voyons que ces gens-là n'ont pas été appelés par Dieu à ce service-là. N'ont pas été appelés, mais ils veulent forcer. Ils pensent que c'est par la force. Vous voyez? Or, c'est par la grâce. Vous voyez? Donc là, Jésus dit, il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Ici, on voit ceux qui l'ont été établis depuis l'éternité. Il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. On a vu que Jéroboam établissait des gens selon son cœur. Toute personne qui venait, il l'établissait. Aujourd'hui aussi, on voit des gens qui pensent que le service de pasteur, d'évangéliste, d'apôtre, prophète, docteur est quelque chose de bien. Donc ils veulent être aussi, ils veulent cette chose-là. Et ils vont faire des écoles théologie. Je ne suis pas contre la théologie, mais je ne dis que si c'est simplement la théologie que tu as appris, mon frère, comprends que tu es encore loin du royaume parce que Dieu, ce n'est pas la théologie. Vous voyez, parce que les sacrificateurs, les pharisiens, lorsqu'ils voyaient Jésus, ils leur disaient, et ils prenaient des écritures en disant à Jésus, voici, maître, Moïse a dit que si quelqu'un, si un homme a une femme et que celui-là meurt, par la suite le frère prendra sa fille jusqu'à la résurrection. De qui sera-t-elle la femme? Jésus dit, vous ne comprenez ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que un homme de Dieu établi, c'est celui qui doit comprendre aussi la puissance de Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, on a affaire à des gens qui s'improvisent en fait dans ces choses-là. Or, ils ne sont pas appelés de Dieu, comme l'a été Aaron, comme l'a été Moïse, comme l'a été en fait tous ceux en fait que Dieu appelle à ce service. Vous voyez? Parce que c'est Dieu en réalité qui nous appelle à ce service. Ce n'est pas nous qui nous autoproclamons. Non. Nous devons être appelés par Dieu. Et Dieu va nous appeler par une personne qu'il a établie déjà bien avant nous dans le ministère. C'est très important. Vous voyez, de comprendre ces choses-là. Vous voyez? Donc ici, nous avons vu les ministres qui l'ont été par la main des hommes. Vous voyez? C'est-à-dire quelqu'un a envie. Quand il voit la personne prêcher, lui aussi, il se dit, non, moi aussi j'ai envie. Tu as envie, mais même si on t'établit dans ces choses-là, tu ne feras pas long feu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été établi. C'est-à-dire que Dieu n'approuvera pas en fait, c'est-à-dire la chose que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais été appelé à cette chose. Comme tu n'as pas été appelé à cette chose-là, tu vas t'arrêter en cours de chemin. Très important de comprendre cela. Il ne s'agit pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Vous voyez? Donc ici, j'ai pris le deuxième aspect de l'eunuque. De ce que Jésus a dit. Il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. Donc on a vu en long et en large comment les gens le sont devenus par la main des hommes. Ensuite, il dit, et il y en a qui sont rendus eunuques à cause du royaume. Vous voyez? Il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume. C'est là, ça aussi, c'est une autre catégorie de personnes. Parce que Jésus, l'Écriture, même Jésus, l'Écriture, veuillez m'excuser. La parole, dans 2 Corinthiens chapitre 11, dans 2 Corinthiens chapitre 11,
va prendre une autre écriture et on reviendra sur 2 Corinthiens 11. J'ai une écriture qui m'est venue à l'esprit. 1 Timothée, je crois. 1 Timothée au titre. On va prendre une autre écriture. Paul dit, ils veulent être serviteurs de Dieu, mais ne connaissent ni. Ils veulent être docteurs de la loi. C'est cette écriture que je cherche. Voilà. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1, verset 5. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Vous voyez? Ici, on voit encore l'exemple des gens qui veulent être. C'est-à-dire, Dieu ne t'a pas appelé, mais tu veux être toi-même. Vous voyez? Ils veulent être docteurs de la loi, mais ils comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Vous voyez? Donc, ici, on voit encore un exemple de faux serviteurs de Dieu. Ils veulent être. Vous voyez? Que Dieu n'a pas appelé à cette tâche. Je continue. Je repars maintenant dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11. Pour voir aussi les faux. Parce que toute personne, en fait, qui n'est pas appelée, bien que il puisse dire des choses qui sont vraies, mais il est faux. Pourquoi? Parce que Dieu ne l'a pas appelé à cette tâche. Ça veut dire qu'il s'improvise dans ces choses-là, mais il est faux, puisqu'il n'a pas été appelé à cela. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2. Car je suis jaloux de vous, car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie des dieux, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien aux apôtres prétendus supérieurs. Bien que profane pour l'éloquence, je ne suis pas pour la connaissance, et nous l'avons manifesté de toute manière à tous égards parmi vous. Bien, je commis un péché en m'abaissant moi-même pour vous élever, lorsque je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque chez vous je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis gardé d'être un fardeau pour vous, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas interdit dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Ce que je fais, je le ferai encore afin d'ôter tout prétexte à ceux qui en cherchent un, qui se découvrent semblables à nous sur le point où ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous voyez? Il n'est donc pas qu'étrange que ces serviteurs se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez? Donc, ici, nous voyons encore les faux apôtres, les faux envoyés, parce qu'apôtre, par sa définition, veut dire envoyé.
Vous voyez? C'est-à-dire que les faux apôtres se déguisent en anges de lumière, vous voyez, parce qu'ils se sont en réalité faits apôtres, faits envoyés, alors qu'ils ne le sont pas. Vous voyez? Comme Jésus avait dit, il y en a qui sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont faits eux-mêmes. Vous voyez? Faits eux-mêmes eunuques. Vous voyez? Or, on ne peut pas se faire eunuque, mais on y est appelé, comme nous l'avions vu dans le livre d'Hébreux. Donc ici, on a essayé de décortiquer par la grâce de Dieu les trois types d'eunuques, bien de personnes qui s'improvisent en fait comme étant des ministres de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Vous voyez? Des personnes qui s'établissent dans le royaume alors qu'ils ne sont pas. Vous voyez? Donc ils sont peut-être des simples serviteurs de Dieu, mais au lieu de rester serviteurs, ils veulent prendre la charge alors qu'ils n'ont pas reçu en fait la capacité de pouvoir prendre cette charge-là. Vous voyez? Parce que Dieu ne les a pas appelés à ce service-là. Vous voyez? Il ne s'agit pas du fait de vouloir la chose, mais il s'agit du fait que Dieu t'ait appelé à cette chose. C'est très important, c'est très différent. Vous voyez? Si Dieu t'a appelé à cette chose-là, il te donnera aussi le cœur de pouvoir aussi veiller sur ces personnes. Il te donnera le cœur de pouvoir aussi aimer ces personnes-là. Il te donnera le cœur de pouvoir avoir la patience pour ces personnes-là. Même si ces personnes-là font des erreurs, mais la miséricorde va t'animer. Parce que tu as le cœur de Dieu. Tu es là pour servir et non pas pour détruire. C'est très important. Ici, j'ai essayé de pouvoir apporter l'éclaircissement vis-à-vis de l'écriture de Matthieu 19 par rapport à Jésus qui dit qu'il y en a qui le sont depuis le ventre de leur mère. Donc on a vu Jérémie chapitre 1. On a vu aussi le livre, je l'ai dit verbalement, mais vous pouvez aller consulter éventuellement le livre de Galates chapitre 1 au verset 15. Paul dit, mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, vous voyez, a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Vous voyez, ici, nous voyons que Paul avait déjà été établi avant même la fondation du temps. Vous voyez, avant même qu'il soit formé dans le ventre de sa mère. Donc en réalité, depuis l'éternité, mais cela doit se manifester dans le temps. Voilà pourquoi Paul est parti aussi par la suite. Il est reparti vers les apôtres pour pouvoir confirmer en fait son ministère. C'est très important. Vous comprenez? Voilà, afin de ne pas courir ni peiner en vain. Vous voyez? Donc ici, c'est simplement ce que je voulais ajouter, compléter par rapport à ce que j'étais en train déjà de poser comme enseignement quant à ce qui concerne l'eunuque, quant à ce qui concerne ceux qui sont faits eunuques pour le royaume et ceux qui sont établis par les hommes. Donc nous avons essayé d'éclaircir par rapport à ces trois choses. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que la paix, la grâce, la bonté et la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées. Et que le Dieu de gloire vous fasse du bien au long de cette soirée. À bientôt. Bye bye.